بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, bonjour, qu'Allah vous guide et nous réunisse au paradis avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je rentre directement dans le vif du sujet. Quelques remarques, quelques critiques constructives sur une vidéo que j'avais faite qui s'appelait Les djihadistes des temps modernes. Donc le frère me dit Salam alaykum. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi habib. Barakallahu fik wa fika barakallahu, akhi habib. Akhi, je ne suis pas totalement d'accord avec ceux qui le font, qu'ils font. Donc je lis ce qu'il a écrit, et aussi ta façon de faire. Il n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, je ne sais pas qui, donc peut-être les djihadistes de temps moderne, et aussi avec ma façon de faire. Je veux comprendre et dialoguer. Marhaba bika, avec plaisir. Tu me donnes ton numéro de téléphone, Inch'Allah, ton portable si tu es en France, ton fixe dans n'importe quel coin du monde, ou ton Skype, et je te contacterai. Je veux comprendre et dialoguer. Dans le but de bien voir les choses, Inch'Allah. Entre parenthèses, t'as dit qu'il faut leur montrer la religion d'abord, qu'il manque de douceur. Avec les attaques des islamophobes qu'il y a, les insultes envers le prophète et la religion d'Allah, tu veux être doux. Donc je vais faire paragraphe par paragraphe. Mon frère, il faut jamais voir le mal là où il n'y en a pas. Donc cette vidéo-là, elle parle de quelques frères que tu connais parfaitement bien, qu'on connaît bien en Europe, qu'on connaît bien dans les pays musulmans, et qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire. Et ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Donc, c'est en général des gens qui n'ont rien à voir avec la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaissent pas la science du jihad, qui est dhurwatu salam l'islam. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Les jihad, c'est dhurwatu salam l'islam, le point culminant de l'islam. Dhurwa, vraiment le summum, qu'Allah nous donne une mort de martyr, qu'Allah nous accorde cette mort. Mais il faut quand même maîtriser parfaitement bien ce que les savants disent dans le contexte actuel de jihad. C'est une science. Donc, tu me parles ici d'une notion que beaucoup de jeunes ils tournent autour malheureusement sans la connaître. C'est le wala wal bara. Al-wala wal bara. Donc, le bara, tu me parles de le bara. Donc, quelqu'un qui combat l'islam, l'ennemi déclaré de l'islam, c'est logique, ya akhi. On n'a pas besoin d'être polytechnicien ou de lire des montagnes de livres pour la comprendre. La douceur, c'est avec ceux qui ne combattent pas l'islam. Donc, c'est catégorisé en islam. Je t'invite, Inch'Allah, de les étudier. Donc, les catégories avec lesquelles le musulman se comporte aujourd'hui, hier et avant-hier. Donc, on va prendre la catégorie qui t'intéresse. Donc, les islamophobes. Donc, quelqu'un qui dit « je n'aime pas l'islam », ok. C'est pas comme quelqu'un qui combat l'islam. Quelqu'un qui combat l'islam, il a pris les armes, il combat les musulmans partout, et il fait tout pour les rendre plus faibles. Quelqu'un qui a entendu des gens parler dans les médias, qui ne connaît rien à rien, et le jeu lui plaît, le pauvre, qui a trouvé une raison à son existence, et qui écrit ou qui met sur YouTube ou sur Facebook ou partout, qui n'aime pas l'islam, il y a une manière autre, intelligente à faire avec lui. D'accord? Mais lui dire, je te déteste, je te combats, tu es mauvais, je vais te tuer, je vais te faire, on n'ira pas très loin. D'accord? Donc la douceur, oui, na'am, avec les doux, je suis d'accord, et la dureté avec les durs. Maintenant, qui sont les durs? Comment les repérer? Est-ce que à partir du moment où quelqu'un crée un site pour raconter des histoires qu'il entend par-ci par-là des évangélistes, est-ce que ça suffit pour que je prenne mon arme et me battre avec lui? Qui me donne le droit de prendre mon arme et me combattre avec lui? Qu'est-ce qui me donne en islam le droit d'être méchant avec lui? Les méchants ont existé depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec son comportement, alhamdulillah, il a réussi à ramener beaucoup de méchants vers l'islam. Tu dis aussi qu'on ne leur a pas montré l'islam. Parmi ceux qui attaquent l'islam, ils le connaissent mieux que les musulmans. Je ne suis pas très d'accord. Je peux le comprendre sur des orientalistes, d'accord, ou des
des gens financés, leur raison d'être, ils sont financés, et leur raison d'être, la politique, l'économie, la finance, tout tourne autour d'une chose. Leur objectif final, c'est de combattre l'islam. D'accord? Je peux le comprendre pour cela. Moi, Yahri, si tu n'as pas bien compris ma vidéo, moi, je te parle de ceux que je vois dans mon entourage virtuel et dans mon entourage réel. D'accord? La France est ton pays. J'habite en France. D'accord? Et je peux prétendre aujourd'hui que la majorité des gens ont juste besoin de da'wah. Est-ce que nous avons fait da'wah comme il le faut? À toi de me dire, Inch'Allah, puisqu'on dialogue. Parmi ceux qui attaquent l'islam, ils le connaissent mieux que les musulmans. Être doux avec celui qui mérite et être dur avec celui qui mérite, un juste milieu, parfait. Nous sommes la umma du juste milieu, je suis d'accord. Tu dis qu'il était, donc là je t'invite, Inch'Allah, à voir mes vidéos avec les durs aussi. Il y a eu quelques durs là qui se prenaient pour quelque chose vraiment dur et il n'y avait rien à faire avec eux et je t'invite, Inch'Allah, à écouter mes vidéos. Tu dis qu'ils étaient dans la drogue, etc. Avec le respect que je te dois, tu ne pourras pas être mieux que Ali, qui a dit, lorsqu'on l'a questionné sur le sujet, s'ils sont mécréants ou pas, il a dit ce sont nos frères qui ont transgressé dans ce sens-là. Là, tu me parles de Ikhwana Baraw Alayna. Donc beaucoup de monde dit que les gens ont posé la question sur le Khawarij. Il n'y a pas pire que la déviation des Khawarij. Et Ali ibn Abi Talib dit Ikhwana Baraw Alayna. Attention, il y a des études, pas mal d'études très très sérieuses, et de toute façon il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'études sérieuses pour celle-là, que Ali ne parlait pas des Khawarij. Parce que Khawarij, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appelé les chiens de l'enfer. D'accord? Mais tu trouveras d'autres, après Ali ibn Abi Talib, ou même pendant l'époque d'Ali ibn Abi Talib, qui ont dialogué avec les Khawarij, qui ont essayé de les sortir de leur égarement. En prenant par exemple Abdullah ibn Abbas, même Maribor, et qui a réussi à récupérer plus de 2000, plus de la moitié des Khawarij, il a réussi à les récupérer. Omar ibn Abdelaziz a dialogué avec eux. D'accord? Mais tu prêches à convaincu. Tu prêches à convaincu. Ça veut, tu veux me dire que quel que soit le péché que les gens ont fait, sachant là que tu es en train de te contredire, on doit prendre en compte le fait que de dialoguer avec eux, de les inviter, d'essayer de trouver des excuses, d'essayer. Bah, parfait. Puisque tu essaies de me dire que Ali l'a fait même avec les Khawarij. Sachant que la question qui a été posée à Ali, pour ce contexte-là, Ikhwana Baraw Alayna, nos frères ont transgressé, c'était pour les gens de Siffin, le Ma'araka de Siffin. D'accord? Mais je suis d'accord avec toi. Ben, parfait, tu prêches à convaincu là. Tu me dis que même le dur, même si je vois que tu te contredis, même avec le dur, même avec le méchant, ce qui n'est pas pire que les Khawarij. يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sortent de la religion comme la flèche qui sort d'un gibier, tellement vite. D'accord? Quand Omar a embrassé l'islam avec les erreurs qu'il a fait, et les autres sahaba, il n'y en a pas parmi eux, lorsqu'ils se sont convertis, ont combattu pour la cause d'Allah, direct sans leur dire vous venez de rentrer dans l'islam, vous ne connaissez pas le contexte, etc. Surtout quand Omar a dit on est sur la vérité, on doit les combattre, on donne trop d'excuses par rapport au contexte, on va trop de laxisme, ou sinon on rentre dans l'extrémisme, et sont rares ceux qui sont dans le juste milieu. Il faut que tu m'expliques ton juste milieu à toi, Yahri. Là tu me parles d'un contexte, d'accord, de Omar ibn Khattab qui s'est converti à l'islam, alhamdoulilah, et qui voulait combattre. Mais rappelle-toi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a l'autorisation de combattre des années et des années après l'avènement du Wahy. Il a passé 13 ans à éduquer Sahaba. D'accord? Combattre, Yahri. Mais c'est pas Mustafa qui décide de combattre. C'est pas toi qui décide de combattre. Moi, je fais la da'wah dans un contexte français, européen. Donc moi, je fais la da'wah. Je suis pas là en train de combattre. Je fais da'wah. Ton rôle à toi, mon rôle à moi, c'est de faire da'wah. Jihad, c'est pas ni moi ni toi qui parle de ça. C'est pas toi ni moi, d'accord? C'est une science à respecter. Et crois-moi, je suis l'un des derniers peureux. Je n'ai peur de personne, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il faut faire le jihad qui respecte ce que nos savants disent, je serai le premier, Inch'Allah, à le faire. Et ça, n'importe quel pays, musulman ou pas, au moment où il faut défendre et se défendre, c'est une chose sacrée. On les appelle les résistants en France. Ils sont honorés. Ils sont parfois même déifiés, ceux qui ont fait la résistance.
ceux qui ont combattu. Mais mon rôle à toi et mon rôle à moi actuellement, je suis ni le khalifa, ni le alim. Alors, ce sont les deux là qui vont devoir le faire. Le alim qui explique et qui dit est-ce que les conditions sont réunies, et le khalifa, s'il est vraiment un vrai khalifa, qui décide. D'accord? Donc le juste milieu, c'est justement ça, le juste milieu. C'est que toi et moi, on joue notre rôle. Quand on nous appellera, Inch'Allah, le khalifa, et le alim, et le ulama nous appelleront, on dira bismillah. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire da'wah, de montrer à l'humanité des choses qu'elle ne connaît pas, malheureusement. Et de montrer à des gens qui n'ont jamais entendu parler d'islam en bon terme, leur montrer l'islam. Après, tu nous parles de douceur, on n'est pas contre, mais il faut préciser avec qui, pour qui. La douceur avec les doux, tu l'as dit, la dureté avec les durs. Qui sont les durs, qui sont les doux? Tu as grandi avec les Français, ils étaient tes voisins, tes collègues, des étudiants avec toi, des enfants avec toi. Tu as vu des vieux, tu as vu des jeunes, mais ferme tes yeux et dis-moi, parle-moi de la majorité. Est-ce que la majorité te combat ta religion? La réponse est, je dialogue avec toi et je te demande de répondre. Je ne comprends pas pourquoi chacun veut détruire l'autre. On doit être d'abord doux entre nous les musulmans. Naam. Barakallahu fik ala tubinis. Et on doit aussi être dur avec les musulmans qui dévient. Et moi, mon objet était, les djihadistes des temps modernes, que tu connais, ne fais pas semblant, tu les connais parfaitement bien. Et on les connaît, toi et moi. Et on voit le ravage dans les pays musulmans, et on voit le ravage en Europe. Et aux États-Unis. Et partout. À longueur de journée, bla 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 bla, une idéologie malheureuse. Et à la fin, il n'y a rien. Voilà. Juste, ça nous attire des problèmes, des haines, du racisme, de l'islamophobie. Et on les voit. Moi, je parlais d'un groupe que tu connais parfaitement bien, extrêmement actif sur Internet. C'est mon objet de ma vidéo. Pourquoi chacun veut être l'autre? On doit être d'abord doux entre nous les musulmans, on doit être d'abord doux entre nous les musulmans et très doux avec les autres. On ne t'a envoyé que miséricorde pour l'univers, les univers pour les mondes. Ton message n'est pas accompagné de douceur alors que tu nous dis qu'il faut de la douceur. Et je te demande de fermer tes yeux et de réfléchir et de penser à Omar ibn Khattab, comment il faisait. Omar ibn Khattab extrêmement doux avec les doux, extrêmement dur avec les durs et les injustes. D'accord? Donc parfois il faut savoir secouer des gens. Regarde la vidéo, revisionne-la. Je ne suis qu'un humain, mais parfois il faut secouer les gens. À chaque situation, il y a une parole. Et on ne doit pas faire des douceur dans la manière là. Il faut secouer des gens qui se prennent pour quelque chose et qui, à longueur de journée, sans aucune science, ils ne connaissent rien du djihad et ils ne parlent que de ça, d'un djihad qu'ils n'ont pas compris et qui donne une mauvaise image extrêmement laide des musulmans et de l'islam. Ça, c'est intolérable dans un terrain de da'wah. D'accord? Le djihad, je t'ai dit, j'ai commencé par ça, je l'assume, alhamdulillah. C'est le point culminant, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dhirwatu sanam al-islam. D'accord? Donc ce n'est pas à moi et à Harry que tu vas dire djihad, on n'aime pas le djihad, on ne parle pas de djihad, mais c'est juste de leur faire plaisir, tout ça. Ça, c'est un autre sujet, Harry. Je ne renie rien de ma religion pour faire plaisir. Mais je suis dans un cadre de da'wah, dans un contexte de da'wah, et je fais la da'wah. Et quand je vois des jeunes qui n'ont rien compris, tu me parles de Omar ibn Khattab, tu le compares à ces jeunes. Tu me parles de Ali ibn Abi Talib, tu le compares à ces jeunes. C'est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib dit, Ya ashbah al-rijal, Ya rabbat al-hijal, Ali. Et tu dis quelques paroles de Ali. Il a été entouré de pseudo-chiites, de chiites complètement à toute la plaque, complètement en dormance. Il nous dit, Ya ashbah al-rijal, ceux qui font semblant de ressembler aux vrais hommes. D'accord? Ok, pour la hijra, tu rigoles en disant que c'est mauvais, qu'il y a trop de façades. Juste Al-Adhan et l'argent. Qui t'a dit? Moi, je n'ai jamais dit que le fait de vouloir quitter un pays pour vivre mieux sa religion, d'accord? Je n'ai jamais dit que c'est pas bien, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Moi, je parle d'un groupe de jeunes qui n'ont même pas réussi à être en paix avec eux-mêmes, en paix avec leur entourage proche,
en paix avec leur pays d'origine, quoi que tu dises. La France est ton pays. Ils n'ont même pas réussi ça. Et je les vois autour de moi dans le monde réel. Et je le vois autour de moi dans le monde virtuel. Et je ne vois que ça, malheureusement, dans le monde virtuel. Et qui a dans des journées, Hijla. Le malheur, c'est qu'on les voit. Ça va pas faire Hijla. Et ça devient encore plus frustré, encore plus dur, encore plus méchant, encore plus manipulé, encore plus démagogue, ou ça passe là-bas un mois et ça revient. Mais alhamdoulilah, c'est la Hijra qui a fait que les civilisations se rencontrent, alhamdoulilah. Donc tu n'es pas satisfait d'un endroit, tu penses que tu ne peux pas appliquer ta religion dans un endroit, et après c'est légitime pour toi, c'est même une priorité, c'est même un phare pour toi de quitter cet endroit. Est-ce que maintenant la France rentre dans ce cadre-là? À toi de me répondre, Inch'Allah. C'est aussi une science, la Hijra. Et tu dis, ça ne se règle pas dans 3 lignes ou dans 5 minutes d'une vidéo. Et après, ce sont des livres qui te parlent de l'Hijra, quand elle est wajiba, quand elle est makrouha, quand elle est mandouba, quand elle est... Tu étudies, est-ce que les 50 millions de musulmans d'Europe doivent tous quitter l'Europe? Et alors, question. Celui qui dit ça n'a rien compris, le pauvre. La terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sache, mon frère, que des gens ont quitté des pays musulmans suite aux persécutions. On les mettait dans les prisons. On leur mettait des bouteilles de Coca-Cola dans leur derrière, malheureusement. On violait leurs sœurs ou leurs femmes devant eux. Ils ont quitté, ils ont trouvé quel pays ouvert qui a ouvert les bras? C'est l'Europe qui a fait. L'Europe et les États-Unis. Et surtout l'Europe. D'accord? Donc, dans des pays musulmans, ils ont vu des choses que tu ne peux même pas imaginer. Les frères musulmans, Harakat al-Nahda, tous les groupes musulmans des années 70, 80, rappelle-toi, étudie tout ce qu'ils ont vécu, et ils ont quitté un pays où ils ont pas pu appliquer leur islam, ils n'ont pas pu faire leur da'wah, ils n'ont pas pu vivre l'islam pour un autre pays européen, non musulman, où ils ont pu vivre leur islam comme ils ont voulu. Jusqu'à ce que ils ont perdu la tête, ils ont commencé à dire, il y a un qui a commencé à dire, qui a dit, celui qui dit que le permis de conduire, qu'on peut passer le permis de conduire, est un kafir. Pourquoi, monsieur le cher, pourquoi? Parce que le permis de conduire est une invention des kuffars, et celui qui dit ça est un kafir comme eux. Alors, l'Europe leur a ouvert le bras, ils étaient persécutés dans leur pays, ils ont bien mangé le yaourt, ils étaient heureux, ils disaient ce qu'ils voulaient, personne ne les dérangeait, ils ont commencé à en sortir des problèmes, à en sortir des machakils, à donner une très mauvaise image de l'islam et des musulmans. Regarde la fatwa, regarde la comment il est. Le permis de conduire, celui qui le passe, c'est un kafir. C'est extraordinaire. Donc moi, je ne rigole pas. Il y a tu sens que tu ne peux pas appliquer ta religion, bismillah, quitte. Mais passer à longue de journée. Hijra, longue de journée. Et c'est pas, va. Et moi, je dis, celui qui n'a pas réussi à faire la paix avec lui-même, avec son entourage proche, avec son pays, wallahi, il ne sera pas heureux de n'importe quel pays. Et la terre est la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait que tes parents et tes grands-parents ont bougé de leur pays qui a fait qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a 50 millions à 60 millions de musulmans en Europe. Là, l'argent suffisant pour partir de l'Europe, bah, pas, alhamdoulilah. Et moi aussi, j'aimerais bien écouter la vanne. Très bien. À part, si tu veux, Inch'Allah. Tarak salam. Il faut juste avoir les amis de certains savants comme Al-Albani, rahimahullah. Parfait. C'est mon cher. Tu parles de mon cher avant. J'ai écouté des cartons et des cartons de ces interventions. Très bien. Lis ce que Al-Albani dit sur le djihad, par exemple. Lis ce que sur le djihad. Lis, il y a une fatwa que beaucoup de monde l'a pris pour un fou. Beaucoup de monde ont rigolé sur lui. Et une de ces fatwas qui disait aux Palestiniens, ne faites pas djihad, ne combattez pas, quittez la Palestine. Faites une trêve de 15 ans, minimum. Et il leur a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à former la génération qui a porté l'islam. Donc il leur a dit, quittez. Faites plus le djihad, quittez. Faites une trêve. Et tout le monde l'avait pris pour un imbécile. Finalement, avec le recul, personnellement à l'époque, je pensais qu'il avait raison. Et avec le recul, subhanallah, wallahi, pour moi, personnellement, et j'ai pas fauté en disant ça, je peux être d'accord avec une fatwa d'un chef. Et je peux être pas d'accord avec un fatwa d'un chef. Qui t'a dit que le fatwa est mulsima, qui t'a dit que la fatwa m'oblige à la suivre. D'accord? Donc l'Albani, non,
Il a aussi ijtihadat pour l'Hijra, il a aussi ijtihadat pour la Palestine, il a aussi ijtihadat. Mais le domaine de l'Albanie, je te rappelle, Yahri, le domaine de l'Albanie, c'est le hadith. Je ne sais pas si tu le sais, c'est mon cher que j'aime beaucoup, qui a un grand frère sur moi personnellement, mais moi je dis, l'Albanie, son domaine à lui, c'est le hadith. C'est un autodidacte qui a excellé dans la science du hadith. Le fiqh, c'est pas trop son domaine. Et les savants de l'Arabie Saoudite eux-mêmes le disent. Le fiqh ne pose pas la question de l'Albanie sur le fiqh. L'Albanie maîtrise parfaitement Tazhih, Tad'if, le hadith, authentique le hadith. Donc comme tu te bases trop sur tes pensées. Je te corrige tes pensées. Donc, s'il te plaît, apprends aussi à écrire dans ta pénis parce qu'il y a beaucoup de fautes. Et sur tes analyses, il faut respecter les autres avis. Alors, donc, je me base sur mes pensées, alhamdoulilah, qui résultent de beaucoup de lectures par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien en islam ne m'interdit de penser. D'accord, et je conseille, je fais surtout la da'wa à une jeunesse un peu perdue. Et sur tes analyses, toute personne, alhamdoulilah, qui est doué d'un minimum de hada, inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Allah nous a toujours défié par la capacité de réfléchir, de raisonner. D'accord? On n'est pas des robots qui suivent tout ce qui se dit. On doit réfléchir, ya akhi. Donc c'est encore heureux, alhamdulillah, que à partir de livres que j'ai lus, à partir de shiur que j'ai entendu, à partir de tout ce que j'ai vécu, alhamdulillah, je fais des synthèses et je raisonne et je pense, alhamdulillah. Il n'attend surtout pas de moi que je sois un perroquet, parce que les perroquets n'ont pas fait avancer la Ummah. Il faut respecter les autres avis, même si tu n'es pas d'accord. Oh Allah, j'embrasse les mains de toute personne musulmane qui est sincère. On s'en tu demandes ta main, je l'embrasse. Si tu es sincère, et qui t'a dit que je suis pas. Moi, je te parle de mutation. De mutons, de choses qui ne se font pas, de choses mauvaises, de choses qui ne rendent pas d'utilité, qui ne rendent pas service à la Ummah. Au contraire, ça rajoute la fitna à la fitna, ça rajoute l'islamophobie à l'islamophobie, ça rajoute la haine à la haine, et ça embrase le monde. C'est pas bon, Yahri. Celui qui veut faire la hijra et le jihad, qui est convaincu sur des preuves authentiques, que c'est la bonne route qu'on les laisse, oui, alhamdoulilah. Celui qui veut faire, c'est ce que je viens de dire. Si tu veux faire les hijra, très bien. Mais il y a faire les hijra, d'accord, et passer sa vie à semer la zizanie. D'accord? Et à dire aux gens des choses non fondées en islam. D'accord? Sinon, on part tous. 50 millions, 60 millions, on quitte. Sur les preuves authentiques, ok, des preuves authentiques, c'est la bonne route qu'on les laisse faire. Sachant pour le hijra, chacun fait comme il veut, très bien. Pour le jihad, c'est autre chose. On ne fait pas comme on veut. Là, il y a des règles, il y a des conditions à respecter. On ne s'autoproclame pas mujahid. D'accord? On ne s'autoproclame pas mujahid. Et surtout, toi qui n'aimes pas le contexte, surtout dans ce contexte actuel. Fais ta da'wa akhi comme il te semble sur des preuves authentiques. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as quand même plus ou moins, on est en train d'atteindre, alhamdulillah, 500 vidéos. Et j'espère qu'il y a de la qualité, alhamdulillah. Et j'espère que ce n'est pas que la quantité. Ya akhi, je ne me permets jamais de me lancer dans des choses que je ne maîtrise pas, ya akhi. Et cherche-moi des choses non authentiques dans la majorité des vidéos que j'ai fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la majorité des conférences que j'ai fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour conclure, il ne restons que des humains. Et la perfection est divine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-ma'soum. Le seul ma'soum, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout être humain, autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, n'est qu'humain. Et son œuvre ne peut que comporter des failles. À toi de mesurer, de peser le bon et le mauvais. Chacun a son niveau de foi, son niveau de ilm. Pour conclure, Akhi al-Karim, qu'Allah t'accorde le firdaus. Wallahi, amin ya rabbal alamin, jazakallahu khairan. Wallahi, je vois un certain adab, je vois beaucoup d'adab dans ton conseil. Tu as vu que je l'ai lu en entier, alhamdulillah. Et sache aussi que je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala et que je te veux beaucoup de bien. Et parfois, quand on ne s'est pas bien compris, tu as raison d'envoyer. Et moi, je rectifie les choses qui n'ont pas été comprises. Mais sache que là, je me bats avec moi-même pour faire une vidéo de 10 à 15 minutes. Et là, je suis sûr que j'ai déjà dépassé les 20 minutes. Parce que je sais que plus de 15-20 minutes, les gens ne lisent pas, ne regardent pas. Donc c'est vrai que pour ce type de sujet, il faut 1h30 minimum et tu touches à peine le début du sujet. Moi, j'essaie
de synthétiser au maximum pour pouvoir faire quelque chose que les jeunes vont écouter. Si ça dépasse les 15 minutes, malheureusement. Voilà. Donc, Amin, chacun son niveau de foi, son niveau de ilm, les conseils doivent être acceptés, même si ça vient d'un frère qui n'a pas assez de science, s'il devrait. Wallah, tu as beaucoup de science, ya akhi. Et Wallah, j'ai toujours considéré que je n'ai aucune science, ya akhi. Et Wallah, j'ai toujours considéré que tout le monde a plus de science que moi. Moi, je conseille des gens qui, à un moment donné de leur parcours, ont dévié. Des gens très jeunes, très immatures, très manipulés, très incultes, malheureusement. D'accord? Toi, ya akhi, alhamdulillah, qu'Allah te rajoute encore plus de science, ya akhi, et garde ta manière de faire, et reste comme tu es, alhamdulillah. On peut critiquer, toujours en gardant le respect, et on peut s'aimer, alhamdulillah, même si on se donne l'impression que nous ne sommes pas d'accord. Et même si parfois, c'est même pas se donner l'impression, même quand on n'est pas d'accord, parce qu'on ne veut pas être d'accord sur tout. Je pense que tu n'es pas né ici en France. Non, je le confirme, je l'assume, alhamdulillah. Et qu'alhamdulillah, avec le temps, tu t'es adapté à la façon de vivre ici en France, avec le temps. Qu'est-ce que tu mets derrière s'adapter? Je ne me désintègre pas pour s'intégrer, pour m'intégrer. C'est pas moi. Je ne me désintègre pas pour m'intégrer. Je suis fier par l'islam, alhamdulillah. Et je marche avec une fierté que tu n'imagines pas, la fierté d'être musulman. Je suis fier d'être musulman. Et je ne renie pas des principes de l'islam pour faire plaisir. C'est pas moi. D'accord? Mais faire da'wah, il y a une manière de faire da'wah, ya akhi. Je fais da'wah à des gens. Tu vas leur dire, je vais venir vous tuer. Jihad, jihad, jihad. Jihad, ça a une connotation aujourd'hui mauvaise. Et c'est nous qui l'ont rendu malheureusement mauvais. Mais chaque peuple, quand il se défend, quand il défend des choses qu'il croit justes, il est dans son droit, ya akhi. D'accord? Mais le djihad, ça demande des livres et des livres et des livres et des livres et des milliers d'heures. C'est une science. Attention. On n'entre pas, on ne se jette pas dans cet océan sans ilm et sans science. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas nés en France, qui ont réussi à s'adapter à la culture française. Et on est même parmi eux qui se sont mieux adaptés par rapport aux jeunes qui sont nés ici et qui ne respectent pas de leur française. Voilà, là, tu prêches un convaincu. Donc, on peut s'adapter, alhamdoulilah. Si on veut s'adapter, on s'adapte, alhamdoulilah. Et chacun est libre de choisir le pays qu'il veut, de choisir la terre qu'il veut. Et l'ard est ardullah. Et n'oublie pas que l'islam va régner sur toute la terre et notre rôle à nous, de le faire avancer dans toute la terre. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas nés en France et qui ont réussi à s'adapter, parfait. Du coup, les jeunes qui veulent partir faire le hijra, vivre dans leur pays d'origine, ou aller dans un endroit dans certains pays arabes, où il y a un peu plus de pudeur et de respect. Et ils vont s'adapter, Inch'Allah. Wallah, je leur souhaite tout le bien du monde, mais je leur rappelle quand même que je garde quand même un pied dans les pays musulmans, et je dis attention, attention, Wallah, vous allez être désagréablement surpris. Wallah, vous allez pleurer le sang de votre cœur quand vous allez voir le manque de pudeur, l'éloignement total de la majorité des gens qui vivent dans les plaines. On va pas se mentir. On ne réduit pas l'islam à l'adhan. Attention. On ne réduit pas l'islam à écouter l'adhan. Va observer ceux qui l'écoutent et ce qu'ils font. D'accord? Mais à toi, si tu penses que vivre dans un pays où il y a l'adhan est mieux pour toi que de vivre dans un pays où tu peux être très utile à des non-musulmans pour qu'ils reviennent à l'islam et pour qu'à la fin, Inch'Allah, dans une trentaine, une cinquantaine d'années, on entend l'adhan et que le pays devient un pays qui embrasse l'islam, ce sont les questions qu'on pose. À toi de voir. Personnellement, actuellement, je me sens utile ici. Je n'ai aucun intérêt, alhamdoulilah, pécunier ici, et l'argent ne m'a jamais intéressé, et ouais, rien ne m'intéresse, alhamdoulilah, mais je me sens utile ici. D'accord? Mais sache que l'histoire de la hijra a toujours traversé mon cerveau. Et il le traverse toujours. Et un jour, peut-être, tu verras que je partirai, Inch'Allah. Mais actuellement, à l'instant où je te parle, je me sens utile ici. Allah décidera pour moi, Inch'Allah, à l'avenir. Il faut juste les laisser tranquilles, on les laisse tranquilles. Et si ils veulent rester, qu'ils restent. Parfait. Je les blâme après chacun. Chacun doit respecter son frère. Wallah, wallah. Mais c'est respect total, il n'y a aucun problème. Mais moi, je te dis, fixe cette catégorie. Observe-la moi bien. Et on écoute 5 minutes de ma vidéo, on sait de qui je parle. De quel groupe je parle. Et j'ai donné des indications sur le mot. Observe bien. Alors, moi, je dis à ces jeunes, vous n'avez pas les outils nécessaires pour comprendre beaucoup de problématiques. Donc, arrêtez de tergiverser autour.
Et parce que vous faites mal. L'Internet aujourd'hui, fadahat kulla shay, a tout montré. D'accord? Au moins, si vous voyez ces problèmes entre vous, dans une pièce fermée, pas de problème. Mais quand vous vous montrez ça, les amis, vous faites beaucoup de mal à la da'wah. Vous faites beaucoup de mal aux musulmans. Et vous confrontez les islamophobes dans leur manière de penser. Quand on veut menacer l'Europe, quand on veut menacer l'Europe, quand on veut menacer la Belgique, quand on veut menacer la France, quand vous parlez durement. J'ai même vu ces gamins défier leur imam des Pays-Bas. Un grand imam, machallah, ils l'ont défié. J'ai vu le monsieur parler avec un manque de respect, tu n'imagines même pas. Il a fait. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana, wa yarham saghirana, wa ya'rif li'alimina qadrahu. Il n'y a pas parmi nous, il n'est pas musulman, celui qui ne respecte pas le vieux, qui n'est pas tendre avec le jeune et qui ne reconnaît pas la valeur de celui qui a la science. Moi, j'ai vu un gamin, vendeur de drogue en plus, il a été condamné dans un plat de 10 ans de prison, défier un savant direct en plus, un faqih, un alim, un imam, mashallah, il le défie en direct, sans respect, avec des logiques, avec des raisonnements de mutation. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'Allah te bénisse, mon frère. Jazakallahu khairan. Si j'ai dit ou fait quelque chose qui t'a vexé, tu me pardonneras, ya akhi. Et je suis ouvert à un dialogue qui durera 4 heures, si tu veux, ou 5 heures, avec grand plaisir, ya akhi. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazakallahu kulla khair.